Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des moments dans la vie où tout ce que tu pensais solide se fissure soudainement. Les certitudes se brisent comme du verre, les amitiés que tu croyais éternelles se dissolvent dans le silence, les opportunités qui semblaient à ta portée disparaissent sans explication. Parfois même, les fondations de ton existence, ton foyer, ton travail, tes projets s'écroulent sous tes pieds. Tu te demandes, pourquoi, ya Allah? Pourquoi moi? Et dans cette obscurité, tu sens l'effondrement comme une condamnation. Pourtant, c'est souvent dans ce chaos que commence la vraie construction. Car Allah, dans sa sagesse, ne détruit jamais sans vouloir élever. Livre ouvert, Allah dit. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Coran 2, 216. Ces paroles sont un miroir. Elles nous rappellent que notre regard est limité, que nous ne voyons qu'une image fragmentée de notre vie. Nous nous attachons aux choses comme si elles étaient éternelles, alors qu'Allah sait, mieux que nous, ce qui nous élève et ce qui nous enchaîne. Imagine un arbre. Lorsque ses feuilles tombent, on croit qu'il se meurt. Mais en vérité, c'est une préparation pour le printemps, où une vie plus fraîche et plus pure émergera. Ainsi est l'âme quand Allah lui retire ce à quoi elle s'accroche. Il ne l'abandonne pas, il la prépare à renaître. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Regardons l'histoire des compagnons du prophète. Lors de l'hégire, certains ont tout perdu. Leur maison, leur terre, leurs biens, parfois même leurs proches. L'un d'entre eux, arraché à son confort et à son quotidien, se retrouva sans rien. Mais dans cette nudité matérielle, Allah ouvrit pour lui des portes insoupçonnées, l'accueil des Ansars, une fraternité sincère et une richesse spirituelle qui ne se compare à aucune possession terrestre. Celui qui croyait avoir tout perdu découvrit qu'en vérité, il n'avait rien perdu, il avait tout gagné. Car ce qu'Allah lui avait donné à Médine était infiniment plus précieux que ce qu'il avait laissé à la Mecque. N'est-ce pas là une leçon pour toi? Ce que tu vois aujourd'hui comme une perte n'est peut-être que le début d'un voyage vers quelque chose de plus pur, de plus vrai, de plus proche de ton âme. Il y a un secret dans l'effondrement, c'est souvent le seul langage que ton cœur comprend pour se détacher. Si Allah ne te retirait pas certaines choses, tu n'aurais jamais eu le courage de les lâcher toi-même. Tu aurais continué à t'accrocher à une amitié toxique, à un rêve illusoire, à une sécurité trompeuse. Allah, dans son infinie miséricorde, arrache parfois avec force ce qui te blesse, même si toi, tu crois encore y trouver ton bonheur. Lorsque tu vis cette cassure, écoute ton cœur. Ressens cette douleur non comme un châtiment, mais comme un appel. Allah est en train de te dire, ce n'était pas ton chemin. Ce n'était pas ta maison. Ce n'était pas ton destin. Laisse-moi te conduire ailleurs. Parfois, il faut que l'ancien monde s'effondre pour que le nouveau apparaisse. Tu n'ouvres pas une porte si tu crois que celle derrière toi est encore solide. Mais quand tout se brise, quand tu n'as plus de refuge humain, tu comprends enfin que ton seul refuge est Allah. Ce sentiment d'abandon est en réalité une invitation, l'invitation à te rapprocher de celui qui ne t'abandonne jamais. Question inspirant. Et toi, as-tu réfléchi à ce que tu vis comme une perte? Et si ce n'était pas une fin mais un commencement? Et si derrière cette douleur, il y avait une sagesse invisible, un chemin que ton âme devait franchir pour renaître? Peut-être que ta vie actuelle est en train de se défaire, non pas pour te détruire, mais pour te libérer. Et peut-être qu'au cœur de cette désolation, tu es déjà en train de renaître, sans même le savoir. Il existe des nuits où ton cœur se brise en priant, où tes larmes coulent sur ton tapis de prière, et pourtant, rien ne semble changer. Tu demandes, tu implores, tu répètes les mêmes invocations encore et encore, mais le ciel paraît muet. Tu t'endors avec une question dans l'âme, pourquoi Allah ne me répond pas? Ce silence est l'un des plus grands mystères de l'existence. Car Allah entend chaque murmure, chaque soupir, chaque mot que tu prononces. Rien ne lui échappe. Mais parfois, au lieu d'une réponse immédiate, il t'offre un silence. Un silence qui n'est pas vide, mais chargé de sens. Livre ouvert, Allah dit. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude? Coran 13h28.
Cette parole nous révèle une clé. La quiétude ne se trouve pas toujours dans la réponse à nos prières, mais dans le simple fait de se souvenir d'Allah. C'est comme si Allah te disait, ce que tu cherches à obtenir n'est peut-être pas encore pour toi, mais ce que tu cherches vraiment, c'est moi. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Une femme pieuse passa des années à implorer Allah pour avoir un enfant. Ses prières se mélangeaient à ses larmes, chaque nuit devenant un appel vers le ciel. Elle voyait les autres femmes devenir mères, et son cœur se serrait. Certains autour d'elle commençaient à douter, mais elle ne cessait jamais d'invoquer. Les années s'écoulaient, et toujours rien. Puis, un jour, Allah exauça sa prière. Mais pas seulement, il lui donna non pas un simple enfant, mais un fils d'une piété et d'une lumière qui illuminèrent sa maison et sa descendance. Son attente n'était pas un rejet, mais une bénédiction différée. Ce qu'elle percevait comme un silence était en réalité une préparation. Allah ne disait pas « non » à son invocation. Il disait « pas encore, mon serviteur, car ce que je prépare pour toi est plus grand que ce que tu imagines. » Ce silence d'Allah, c'est comme un désert. Il paraît aride, vide, étouffant. Mais celui qui persévère à traverser découvre que sous le sable brûlant, il y a une source cachée. L'attente devient alors un chemin initiatique. Elle dépouille ton cœur de l'impatience, elle polit ton âme de ses illusions, elle te rend plus humble, plus attentif, plus profond. Le silence d'Allah te confronte aussi à toi-même. Quand aucune réponse ne vient, quand aucun signe ne se manifeste, es-tu encore capable de continuer à croire? Es-tu encore capable de t'accrocher à lui, même quand ton monde entier semble t'abandonner? C'est là que se trouve le test, adorer Allah pour lui-même, et non pour ce qu'il donne. Car ton Seigneur n'est pas seulement celui qui comble tes besoins, il est celui qui t'élève, même dans l'absence apparente. Imagine un maître qui enseigne à son élève. Tant que l'élève est débutant, le maître lui parle, le guide, le corrige à chaque pas. Mais quand il veut que son élève grandisse vraiment, il se tait, le laisse marcher seul, trébucher, se relever. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une preuve de confiance. C'est ainsi qu'Allah agit avec ses serviteurs. Parfois, il se tait pour que tu apprennes à marcher vers lui avec ton propre cœur. Et dans ce silence, il y a une question qui résonne dans ton âme. Crois-tu qu'Allah t'oublie? Comment celui qui nourrit chaque oiseau, qui fait pousser chaque graine dans la terre, pourrait-il oublier tes prières? N'est-il pas celui qui dit « J'exauce l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque » Coran 2, 186. Si la réponse tarde, ce n'est pas l'oubli, mais la précision. Chaque délai est un ajustement parfait. Chaque attente est un écrin invisible où Allah cache une sagesse que tu ne découvriras qu'au moment exact où il te l'accordera. Question inspirant. Alors, demande-toi, quand Allah tarde à répondre, crois-tu vraiment qu'il t'oublie, ou bien qu'il écrit pour toi une histoire plus grande que celle que tu avais imaginée? Et si son silence était la plus belle preuve qu'il est en train de préparer ton âme pour un don immense? Et si ce désert n'était pas une absence, mais une gestation de lumière qui, tôt ou tard, éclatera dans ton horizon? Il y a des moments où la vie semble peser sur toi comme une montagne insurmontable. Les jours sont lourds, les nuits plus encore. Tu fais face à des pertes qui t'écorchent le cœur, à des injustices qui font vaciller ton âme, à une solitude qui semble infinie. Et pourtant, ces épreuves ne sont pas là pour t'écraser. Elles sont là pour forger ton cœur, pour polir ton âme, pour révéler la force cachée en toi que tu ne soupçonnais pas. Chaque coup, chaque échec, chaque larme a un sens. Même lorsque tu ne le comprends pas, Allah observe, guide et prépare ton chemin. Il teste ta foi pour que, lorsque la lumière finale apparaîtra, tu puisses la reconnaître et la porter avec force et gratitude. Livre ouvert, Allah dit. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui ont lutté et qui ont persévéré? Coran 3, 142. Ces mots sont puissants. Ils ne promettent pas un chemin facile, mais un chemin récompensé par la persévérance. Ils rappellent que la vie n'est pas un confort continu, mais une série de défis, conçus pour distinguer ceux qui marchent avec foi de ceux qui abandonnent face aux difficultés. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Prenons l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, une figure emblématique de la science islamique. Pour avoir défendu la vérité et la foi authentique, il fut emprisonné, torturé, et soumis à des épreuves qui auraient brisé n'importe quel être humain. Pourtant, il resta ferme. Son cœur ne faiblit pas, son âme ne céda pas. Chaque coup reçu, chaque humiliation endurée, fut transformé en un pilier de patience et de connaissance. Des siècles plus tard, l'imam Ahmad ibn Hanbal est honoré non pour ce qu'il a possédé, mais pour ce qu'il a supporté et pour la lumière qu'il a apportée à la communauté. Ce que nous percevons comme une souffrance intense est souvent un investissement spirituel,
une semence qui, plantée dans l'adversité, donnera des fruits éternels. Imagine tes propres épreuves. Les pertes que tu vis, les injustices qui t'atteignent, la solitude qui t'accompagne, tout cela pourrait être un prélude à un destin plus grand. Allah ne teste jamais au-delà de ce que ton cœur peut supporter, et chaque défi est une étape vers une version plus forte et plus lumineuse de toi-même. Ces épreuves agissent comme un feu purificateur. Elles brûlent les illusions, les attachements superficiels, les sécurités illusoires. Elles révèlent ce qui est réellement important et permettent à l'âme de s'élever au-dessus du matériel et de l'éphémère. Le processus est exigeant, parfois douloureux, mais nécessaire. Les moments où tu te sens faible, abandonné, incompris, sont précisément ceux où ton potentiel spirituel grandit le plus. C'est dans l'adversité que l'âme découvre sa force, que le cœur apprend à aimer sans attente, que l'esprit se tourne vers Allah avec une sincérité profonde. Le monde extérieur peut te trahir, les gens peuvent te décevoir, et les circonstances peuvent sembler cruelles. Mais Allah, celui qui voit tout et connaît tout, utilise ces épreuves pour te préparer à un chapitre de gloire et de lumière que tu n'as jamais imaginé. Question inspirant. Et toi, que penserais-tu si ton épreuve actuelle n'était pas une punition ou un hasard cruel, mais la signature divine annonçant un futur plus grand que ce que tu peux concevoir? Et si chaque larme que tu verses, chaque douleur que tu portes, chaque défi que tu surmontes était en réalité une étape vers un destin glorieux, un chemin que seul Allah peut dessiner avec perfection? Chaque épreuve a sa raison, souvent cachée derrière le voile de l'inconnu. Même lorsque tu ne vois pas le sens, même lorsque la souffrance te semble interminable, souviens-toi, la persévérance dans l'adversité est une lumière invisible, une force silencieuse qui façonne ton âme pour ce qui vient après. Il arrive dans la vie que ce que tu croyais être un pilier solide s'effondre. Ce travail qui te définissait, cette relation que tu pensais indispensable, cette habitude qui te rassurait, tout cela peut te être retiré brusquement, comme si un souffle divin balayait tes certitudes. Et pourtant, ce n'est jamais un hasard. Ce détachement forcé est un acte d'amour d'Allah, une invitation à retrouver la paix dans ce qui ne peut être contrôlé. Lorsque ton cœur est trop attaché à quelque chose, il oublie parfois la source de toute sécurité et de tout bonheur, Allah. Il s'accroche à ce qui est temporaire, à ce qui peut disparaître, à ce qui n'a pas la capacité de combler ton âme. Et c'est précisément là qu'Allah intervient. Parfois, il arrache ce à quoi tu t'accroches, non pour te punir, mais pour te libérer de ce qui t'éloignait de lui. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ces paroles sont une berceuse pour l'âme inquiète. Elles nous rappellent que ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous possédons, mais la confiance que nous plaçons en Allah, celle qui transforme toute perte apparente en une ouverture vers le meilleur. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Un jeune homme, brillant et ambitieux, pensait que son emploi était la clé de sa réussite et de son bonheur. Mais un jour, il perdit son travail du jour au lendemain. Son monde semblait s'effondrer, et le désespoir le saisit. Chaque matin, il se réveillait avec un poids sur le cœur, incapable de comprendre pourquoi Allah lui avait retiré ce qu'il croyait essentiel. Quelques mois plus tard, une nouvelle opportunité se présenta à lui. Une voie qu'il n'aurait jamais envisagée s'ouvrit, un domaine totalement différent, plus créatif, plus aligné avec ses passions et sa nature profonde. Non seulement il trouva la prospérité, mais il découvrit aussi une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Ce détachement forcé avait été en réalité un geste de miséricorde, une réorientation douce vers ce qui nourrissait vraiment son âme. Ce phénomène de détachement forcé agit comme un vent qui balaie les feuilles mortes d'un arbre pour permettre à de nouvelles pousses de se développer. Il peut sembler brutal à première vue, mais à mesure que tu acceptes la sagesse d'Allah, tu réalises que chaque perte est une libération déguisée, une ouverture vers ce qui est mieux pour toi. Ton attachement à ce qui disparaît est souvent une illusion de sécurité. Nous croyons que tenir ferme nous protège, mais parfois, lâcher prise est le véritable refuge. L'âme humaine a besoin de liberté pour s'épanouir, et le détachement est la clé qui lui permet de respirer pleinement. Ce processus peut être douloureux au début. Ton esprit résiste, ton cœur proteste, et l'incertitude peut sembler écrasante. Mais si tu observes le phénomène avec patience, tu verras que chaque retrait de la main divine est un cadeau caché. Allah ne retire jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de plus précieux, même si ce remplacement n'est pas immédiat. La patience et la confiance deviennent alors les instruments par lesquels tu transformes la perte en bénédiction. Imagine un peintre qui efface certaines lignes de son œuvre pour révéler la beauté cachée du tableau. De même, Allah efface certaines parties de ta vie pour que ce qui reste brille plus intensément.
Le détachement forcé est une purification, une réorientation vers ce qui est authentique, essentiel et éternel. Question inspirant. À quoi t'accroches-tu encore, que tu n'as pas encore osé remettre entre les mains d'Allah? Peut-être que ce que tu considères comme indispensable est en réalité ce qui t'empêche de recevoir ce que Allah a prévu pour toi. Et si la libération que tu redoutes était en vérité une porte vers une sérénité et un accomplissement bien plus grand que tout ce que tu imaginais? Le détachement forcé transforme la peur en confiance, la perte en gain, et le vide en espace de croissance. Chaque fois qu'Allah retire quelque chose, il te donne en échange une possibilité de te rapprocher de lui, de purifier ton cœur et de découvrir un bonheur que l'attachement superficiel ne pouvait jamais offrir. Avant de commencer un nouveau chapitre dans ta vie, il est un moment incontournable, presque inévitable, la rencontre avec toi-même. Allah t'arrange face à ton reflet intérieur, te montrant ce que tu portes depuis toujours dans ton cœur, tes faiblesses, tes regrets, tes fautes, et parfois même tes illusions sur ce que tu es vraiment. Ce moment peut sembler cruel, car il exige une honnêteté totale. Personne ne peut fuir cette confrontation. Et pourtant, c'est le plus grand acte de miséricorde que tu puisses recevoir. Car tant que tu ne regardes pas ton âme en face, tu ne peux pas la purifier, ni t'élever vers ce que Allah prépare pour toi. Livre ouvert, Allah dit. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Coran 66, 8. Ces paroles résonnent comme un souffle dans le silence de ton esprit. Elles nous rappellent que le véritable chemin vers la lumière passe par la reconnaissance de soi, par l'acceptation de nos imperfections, et par le courage de changer avec sincérité. Le repentir n'est pas une humiliation, c'est un retour vers la source, un réveil de l'âme qui aspire à la pureté. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Un homme avait sombré dans le péché, s'éloignant de la lumière, croyant que son passé était une cage dont il ne sortirait jamais. Mais une nuit, alors qu'il entendait un verset récité, quelque chose trembla au plus profond de son cœur. Il se leva, seul dans le silence, et la vérité de sa vie se montra à lui. Ses regrets surgirent, ses fautes se révélèrent, et avec elles, une tristesse intense. Mais au lieu de se perdre dans le désespoir, il laissa ses larmes couler, sincères et libératrices. Ces larmes furent comme une pluie purificatrice, lavant son passé, détachant son âme des chaînes invisibles du péché et de l'illusion. À ce moment précis, un nouveau chemin s'ouvrit devant lui, un chemin éclairé par la lumière d'Allah et la renaissance de son cœur. Cette rencontre avec soi-même n'est jamais confortable, mais elle est essentielle. Elle permet à l'âme de se retrouver, de distinguer ce qui appartient à Allah de ce qui appartient aux illusions de ce monde. Lorsque tu te confrontes à toi-même, tu découvres des vérités que personne d'autre ne peut te montrer. Tu observes tes réactions, tes attachements, tes rancunes, et parfois même tes peurs les plus profondes. Tu vois les blessures que tu as accumulées et les choix que tu regrettes. Et tu réalises que toute cette introspection est un cadeau, car elle te permet de recommencer, plus léger, plus pur, plus proche de l'essentiel. Le miroir de l'âme est silencieux mais implacable. Il ne ment jamais. Il ne flattera jamais. Mais il est aussi l'instrument de ta libération. Car lorsque tu acceptes ce que tu es réellement, tu commences à comprendre ce que tu peux devenir. Et lorsque tu te repentis avec sincérité, tes erreurs ne sont plus des poids, mais des leçons qui t'élèvent. Ce processus de confrontation intérieure est parfois accompagné de solitude, car Allah t'isole un instant pour que tu puisses entendre la voix de ton propre cœur. Dans ce silence, tu comprends que la transformation n'est pas extérieure, mais interne. Elle commence par un regard honnête sur soi-même, par la reconnaissance des ombres que tu portes, et par l'acceptation que le changement est possible, même après des années d'égarement. Chaque instant de ce face-à-face est une opportunité de renaissance spirituelle. Même si le passé te semble lourd, même si tes fautes te paraissent irrémédiables, Allah offre toujours la possibilité de purifier ton âme par le repentir sincère et la détermination à revenir vers lui. Question inspirant. As-tu déjà eu ce miroir silencieux, où ton âme t'appelle à redevenir toi-même? As-tu ressenti cette force intérieure qui te pousse à pleurer tes erreurs et à te relever avec une lumière nouvelle dans le cœur? Et si ce moment de confrontation n'était pas une punition, mais le premier souffle d'une vie renouvelée, plus proche de ton Créateur et plus en accord avec ton véritable soi? La rencontre avec soi-même est un passage difficile, mais elle est essentielle pour tout voyage spirituel. Elle te rappelle que la vraie lumière ne vient jamais de l'extérieur, mais naît de la purification intérieure. Elle te prépare à ce qui vient après, à la phase où l'âme, libérée de ses entraves, peut marcher avec confiance sur le chemin que Allah a tracé. Il arrive dans la vie que toutes les mains sur lesquelles tu comptais se retirent.
Les amis se détournent, les proches se taisent, les conseils disparaissent, et même ceux que tu croyais indispensables à ta vie semblent t'abandonner. La solitude devient pesante, presque palpable, et le cœur se demande, suis-je vraiment seul? C'est dans ces moments, où le monde humain te déçoit ou t'ignore, qu'Allah agit. Il ferme les portes de tous les soutiens terrestres pour te rappeler que le seul véritable appui est lui. Quand les repères humains s'effacent, l'âme se tourne vers la source ultime, et une clarté apparaît dans la solitude. Le monde peut te trahir, mais Allah ne te trahira jamais. Livre ouvert, Allah dit. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Coran 2, 186. Cette proximité divine n'a pas de conditions, pas de délai, pas de limite. Elle transcende la présence physique et le confort humain. Même lorsque tu te sens abandonné, Allah est plus proche que ton souffle, plus intime que ton propre cœur. Il est le refuge que personne d'autre ne peut offrir. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Le prophète en est l'exemple vivant. Rejeté par sa tribu, incompris par ceux qui l'aimaient, persécuté pour la vérité qu'il portait, il se retrouva souvent seul dans l'adversité. Pourtant, c'est dans cette solitude, ce vide apparent, qu'il trouva sa force. Sa mission prophétique prit toute sa grandeur non grâce à l'appui des hommes, mais grâce à la proximité d'Allah. Chaque rejet, chaque incompréhension, chaque isolement devint une pierre de plus dans l'édifice de sa lumière. Ainsi, ce qui paraît un abandon est en réalité une élection divine. Allah retire les appuis humains pour que tu vois clairement qui est ton soutien ultime. Il n'y a pas de hasard dans cette solitude, seulement la précision de sa sagesse. Quand tu fais face à la perte de tous tes repères, à la trahison ou à l'indifférence, le monde semble se rétrécir autour de toi. Mais cette contraction est en réalité un rétrécissement de ton univers extérieur, pour que l'univers intérieur s'élargisse. Dans cette intimité avec Allah, tu découvres une force que tu ignorais, une résilience que personne ne peut te donner. Le silence des hommes devient alors une voix, un rappel. Regarde vers moi, c'est moi qui suis ton soutien, ton guide, ton refuge. Et lorsque ton regard se tourne vers lui, la solitude cesse d'être une malédiction et devient une bénédiction déguisée. Il est important de comprendre que la perte des appuis humains n'est jamais une punition. Elle est une purification, un détachement des illusions de dépendance. Elle te force à te tenir debout sur la seule base solide qui ne vacille jamais, la confiance en Allah. Dans la vie, il y aura toujours des moments où l'aide des hommes n'arrive pas, où les conseils ne viennent pas, où l'amitié se dissout. Mais si tu te tournes vers Allah, tu trouveras une présence infinie, inébranlable, capable de combler tous les vides. La solitude devient alors une école où tu apprends à marcher avec la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Question inspirant. Quand tout le monde s'éloigne, entends-tu que c'est Allah qui s'approche? Peux-tu percevoir cette proximité silencieuse, ce souffle qui ne te quitte jamais, même quand le monde semble s'éloigner de toi? Et si cette perte de tous les appuis humains était en réalité la plus grande bénédiction, car elle t'enseigne à dépendre de celui dont la puissance et la miséricorde sont infinies? Dans ce processus, chaque isolement devient un catalyseur. Il transforme le désespoir en foi, le vide en plénitude, et la peur en sérénité. La perte des appuis humains n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une relation plus profonde, plus vraie, avec celui qui est toujours là, dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque silence. Lorsque tu acceptes cette réalité, tu commences à marcher avec une force intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Car ton soutien n'est plus humain, limité et fragile. Il est divin, éternel et parfait. Il y a des nuits où l'obscurité semble totale. Les épreuves, les pertes et la solitude peuvent t'envelopper comme un voile épais, étouffant la lumière, assombrissant le cœur. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, Allah dépose des signes. Une parole qui résonne au moment exact, un rêve qui apparaît comme un souffle du ciel, une rencontre inattendue qui change le cours de ta journée, tout devient une chandelle dans la nuit. Ces lumières sont souvent subtiles. Elles ne frappent pas toujours avec fracas. Parfois, elles se glissent doucement dans ton esprit, une étincelle imperceptible qui, avec le temps, grandit et illumine ton chemin. Elle te rappelle que même dans les ténèbres, tu n'es jamais seul, que la guidance divine ne faiblit jamais, et que chaque pas que tu fais est observé et accompagné. Livre ouvert, Allah dit. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Coran 24h35. Cette lumière n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle, intérieure. Elle traverse les voiles de la peur, de l'angoisse et du doute pour atteindre ton âme. Elle te montre que la vie n'est jamais dépourvue d'espoir, que chaque nuit obscure contient le potentiel d'un matin éclatant. Allah est la lumière qui perce l'obscurité, celle qui guide tes pas quand tu ne vois plus la route.
Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Un homme traversait une période de détresse profonde. Il avait perdu son emploi, ses proches semblaient l'avoir oublié, et la solitude pesait sur ses épaules. Une nuit, après une prière sincère à l'aube, il sentit un apaisement dans son cœur, comme un souffle léger. Il ne savait pas encore que ce moment marquait le début d'un tournant. Le jour suivant, il reçut une nouvelle inattendue, une opportunité professionnelle qu'il n'aurait jamais envisagée, alignée avec ses compétences et ses aspirations profondes. Ce fut comme si, à travers ce signe discret, Allah avait guidé ses pas dans la direction qu'il n'aurait jamais découverte seul. Ce qui semblait être un désespoir total s'était transformé en lumière, révélant que la guidance divine peut surgir même dans le silence, même au plus profond de la nuit. Ces lumières divines prennent souvent des formes inattendues. Elles peuvent être un sourire, un mot, un verset récité, ou même une idée qui émerge soudainement dans ton esprit. Elles sont là pour te rappeler que l'obscurité n'est jamais absolue, que chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque détresse peut être traversée avec l'aide d'Allah. Chaque lumière, même minuscule, devient un phare. Elle éclaire un pas à la fois, te montrant que tu avances, que tu n'es pas oublié, et que la clarté est toujours possible. La patience et la vigilance spirituelle sont nécessaires pour les percevoir. Car trop souvent, nous marchons dans la nuit sans remarquer les étoiles que Dieu a placées pour nous guider. La beauté de ces lumières est qu'elles apparaissent souvent au moment où tu t'y attends le moins. Ce n'est pas toujours le grand miracle spectaculaire. Parfois, c'est le souffle discret qui te rappelle « Je suis là, ne crains rien ». Et si tu regardes de plus près, tu verras que chaque signe, chaque étincelle, est parfaitement synchronisé avec ton chemin, avec ce dont ton âme a besoin pour continuer. C'est dans cette lumière que la foi se renforce, que l'espoir renaît, que le cœur retrouve confiance. Même lorsque tu sembles perdu, que les ténèbres sont épaisses, que la solitude est pesante, Allah dépose autour de toi des éclats lumineux, invisibles aux yeux de beaucoup, mais visibles pour ceux qui cherchent avec le cœur ouvert. Question inspirant. Reconnais-tu les petites lumières qu'Allah place pour guider tes pas? Es-tu capable de voir la bénédiction cachée dans ce sourire inattendu, cette parole réconfortante, ou ce signe discret qui change le cours de ta journée? Et si chaque lumière, si petite soit-elle, était un message direct de ton Créateur pour te rappeler « Je ne t'ai jamais abandonné » La lumière soudaine dans l'obscurité est une invitation à ouvrir les yeux de l'âme, à percevoir ce qui est souvent invisible à ceux qui ne regardent que le monde matériel. Elle te montre que même dans les moments où tout semble perdu, Allah travaille, guide, éclaire, et prépare ton chemin. Chaque lumière est une preuve que l'obscurité n'est jamais éternelle, et que la foi qui persévère finit toujours par rencontrer la clarté divine. Le temps peut sembler long quand tu attends que ta vie change. Les heures s'étirent, les jours se succèdent, et parfois, ton cœur se lasse. Pourtant, dans cette lenteur apparente se cache une sagesse que seule la patience peut révéler. Allah n'ouvre pas toujours les portes immédiatement, il étire le temps pour purifier ton cœur, pour préparer ton âme à recevoir ce qui est destiné, et pour transformer l'attente en un instrument de croissance. Le temps, lorsqu'il est compris et accepté, devient un maître silencieux. Il t'enseigne la patience, la persévérance et la confiance. Chaque moment d'attente, chaque période d'incertitude, est une école où ton cœur apprend à se détacher de l'éphémère et à se tourner vers l'éternel. Livre ouvert Allah dit. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 6. Ces mots sont un rappel que même lorsque l'épreuve dure, la lumière de la délivrance approche. Chaque difficulté, chaque période de silence, chaque instant où tu te sens suspendu dans l'attente est un passage vers la facilité que Allah prépare. Le temps devient ainsi un outil de purification, un atelier où ton âme se modèle, se débarrasse des attachements anciens et se prépare à accueillir ce qui est meilleur. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, est l'exemple parfait de la purification par le temps. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort, il aurait pu perdre toute foi en la justice divine. Et pourtant, il persévéra, patient, fidèle à Allah, même dans l'ombre de la prison. Pendant ces années d'attente, son cœur et son esprit se purifièrent. Il développa sagesse, patience et humilité. Quand la porte de son destin s'ouvrit enfin, il devint non seulement un roi, mais un guide, un symbole de justice et de lumière pour tout son peuple. Ce temps d'épreuve n'avait pas été une perte, il avait été un atelier secret, sculptant sa grandeur future. La purification par le temps agit comme un fleuve qui creuse lentement son lit dans la roche. Au début, tu ne vois rien. La roche semble immuable, et le courant, faible.
Mais progressivement, l'eau façonne les contours, polissant les surfaces, creusant des vallées, sculptant un paysage qui n'existait pas auparavant. De la même manière, chaque moment de ton attente, chaque épreuve prolongée, transforme ton cœur et prépare ton âme à un destin que tu n'aurais jamais pu atteindre sans cette lente maturation. L'attente peut être difficile à accepter. Le monde moderne nous apprend à vouloir tout maintenant, à chercher des résultats immédiats, à mesurer la valeur de chaque instant par ce qu'il produit. Mais la vie spirituelle suit un autre rythme, celui de la synchronisation divine. Allah sait exactement combien de temps il te faut pour te purifier, pour comprendre, pour te renforcer. Chaque jour que tu vis est une étape, chaque nuit de patience est un pas vers une version de toi-même plus forte, plus sage, plus alignée avec sa volonté. Le temps devient aussi un révélateur. Il montre ce qui est vraiment essentiel et ce qui était superflu. Il écarte les distractions, clarifie les intentions, et te prépare à recevoir ce que ton cœur désire vraiment. La purification n'est pas seulement de tolérer l'attente, mais de grandir à travers elle, de laisser chaque instant te transformer, te guider, et te rapprocher d'Allah. Lorsque tu observes attentivement, tu remarques que les périodes de silence et de lenteur sont souvent suivies de moments de lumière et de réussite. Le temps n'est pas un obstacle, mais un outil, il façonne, ajuste et renforce, jusqu'à ce que tu sois prêt à accueillir la facilité et la bénédiction promise. Question inspirant. Et si ton attente n'était pas une simple épreuve, mais l'atelier secret où Allah sculpte ta grandeur future? Peux-tu voir chaque moment de silence, chaque retard, chaque période de solitude comme une pièce nécessaire de l'œuvre que Dieu façonne en toi? Et si chaque jour qui semble long était en réalité un pas invisible vers la facilité et la lumière qui t'attendent? La purification par le temps demande patience et foi. Elle demande de se détacher du désir immédiat et de faire confiance à la sagesse divine. Mais lorsque tu acceptes ce rythme, tu découvres que la lenteur est une bénédiction, que l'attente est une école, et que le temps devient une alliée pour ton âme. Chaque période prolongée est une préparation silencieuse, un raffinement intérieur, et une étape indispensable pour que ton nouveau chapitre commence dans la lumière, la force et la sérénité. Le temps n'est jamais perdu lorsque ton cœur est tourné vers Allah. Il existe des moments où la vie semble suspendue à un fil, où tes décisions te paraissent impossibles et où ton cœur vacille entre hésitation et peur. Dans ces instants, Allah envoie toujours un signe, parfois subtil, parfois éclatant, mais jamais inutile. Ces signes sont les murmures divins dans le tumulte de ton esprit, des réponses invisibles qui apparaissent là où tu t'y attends le moins. Un signe peut prendre de nombreuses formes. Un verset entendu par hasard, une parole prononcée par un inconnu, un rêve qui semble surgir de nulle part, ou même une intuition persistante. Ils ne crient pas toujours, mais ils apparaissent comme des phares dans la brume, guidant doucement tes pas vers la direction que le destin divin a tracée. Livre ouvert, Allah dit. Et il vous donnera d'où vous ne vous y attendez pas. Coran 65, 3. Cette parole est à la fois mystérieuse et rassurante. Elle nous rappelle que la providence d'Allah dépasse notre perception. Même quand tout semble figé, même lorsque toutes les portes paraissent fermées, un chemin inattendu se dessine. Les signes sont là pour te montrer que le contrôle ultime n'appartient qu'à Allah, et que ce qu'il prépare est toujours meilleur que ce que tu imagines. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Un homme hésitait à partir pour une nouvelle ville, un changement qui pourrait transformer sa vie. Les doutes l'assaillaient. Et si je faisais le mauvais choix? Et si tout s'effondrait? Une nuit, alors qu'il cherchait des réponses dans le silence de sa chambre, il entendit quelqu'un citer un verset du Coran qui répondait exactement à son doute. Le verset résonna dans son cœur, comme si Allah lui parlait directement. Ce signe, discret mais clair, fut le déclic. Il sut que la décision qu'il craignait de prendre était en réalité le chemin que Dieu avait déjà préparé pour lui. Ce moment révéla que les réponses ne viennent pas toujours par des éclairs ou des miracles spectaculaires, mais souvent par des détails précis que seule une âme attentive peut percevoir. Ces signes sont des guides pour ceux qui savent observer avec le cœur, pour ceux qui ont cultivé la patience, la foi et la sensibilité spirituelle. Ils apparaissent à ceux qui cherchent sincèrement la direction d'Allah et qui sont prêts à reconnaître que la réponse peut se cacher dans l'inattendu. La beauté de ces signes réside dans leur subtilité. Trop souvent, nous les ignorons, pensant qu'une guidance doit être spectaculaire ou évidente. Mais à la place des indices dans des endroits ordinaires, un mot entendu par hasard, un sourire, un passage lu dans un livre, un rêve apparemment insignifiant. Tout devient un fil conducteur pour celui qui sait voir. Le signe discret est aussi un test de perception et de conscience. Allah demande à ton cœur de reconnaître, d'écouter et de croire, même lorsque la logique humaine ne comprend pas.
C'est un rappel que la foi ne se mesure pas seulement à la conviction dans l'évidence, mais aussi à la capacité de percevoir l'invisible et de suivre ce que le cœur ressent, même dans le silence et la discrétion. Lorsque tu observes attentivement, tu réalises que les signes ne sont jamais perdus. Même lorsque tu ne les comprends pas sur le moment, ils se révèlent plus tard, dans le déroulement des événements, dans les pièces du puzzle que tu n'aurais jamais pu assembler seul. Chaque signe est un témoin silencieux de la guidance divine, un rappel que rien ne t'échappe et que tout est orchestré avec une précision parfaite. Question inspirant. As-tu déjà ignoré un signe qu'Allah avait placé sous tes yeux? Peux-tu percevoir les moments où la guidance divine t'a été donnée de manière subtile, et te demander pourquoi tu ne l'as pas saisie? Et si ces signes étaient les clés de ton futur, des invitations à marcher sur le chemin qu'Allah a déjà tracé pour toi? La présence des signes montre que la providence divine est constante et discrète, jamais absente. Même quand tout semble confus, même lorsque les décisions paraissent impossibles, Allah intervient pour éclairer le chemin, pour donner des indices, pour guider ceux qui écoutent avec le cœur. La clé est d'ouvrir les yeux de l'âme et d'être attentif à ce qui apparaît dans la vie quotidienne, à ce qui pourrait sembler anodin mais qui, en réalité, contient la direction divine. Chaque signe, aussi discret soit-il, devient un pont entre l'obscurité et la lumière, un message silencieux pour ton cœur, une preuve que tu n'es jamais laissé seul face aux choix et aux épreuves de la vie. Reconnaître ces signes est un acte de foi, un pas vers la sagesse, et une manière de marcher en harmonie avec le plan divin. Il arrive un moment dans la vie où l'âme semble enfin respirer. Après les épreuves, les pertes, les attentes et les détachements, un souffle léger parcourt ton être. C'est un sentiment de légèreté, de clarté et de sérénité, comme si ton cœur, longtemps enfermé par l'inquiétude ou la douleur, s'ouvrait pour accueillir la lumière divine. L'ouverture du cœur n'est pas simplement une émotion passagère, c'est un signe que Allah prépare un nouveau chapitre, que ton âme est prête à recevoir ce qui a été destiné pour toi. La paix qui naît en toi à ce moment-là est un avant-goût de ce qui arrive, un murmure silencieux. Prépare-toi, car ce que je réserve est plus grand que ce que tu imagines. Livre ouvert, Allah dit. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Coran 94, 1. Cette parole révèle la profondeur de ce phénomène. L'ouverture du cœur est une action divine. Allah élargit ton espace intérieur, apaise les tensions, et permet à la lumière de circuler librement dans ton âme. C'est comme si des voiles invisibles tombaient, révélant une clarté que tu n'avais jamais perçue. Chaque souffle devient plus léger, chaque pensée plus paisible, et chaque décision plus alignée avec ce que ton cœur désire vraiment, selon la volonté d'Allah. Small Blue Diamond Histoire Inspirant. Un homme avait traversé des années d'angoisse, marquées par des épreuves, des pertes et des moments de doute profond. Il croyait que la sérénité et la joie étaient hors de portée, comme des rêves lointains qu'il n'oserait jamais atteindre. Un matin, après une prière sincère, il ressentit quelque chose d'inexplicable, un apaisement qui remplissait chaque fibre de son être. Son cœur semblait s'élargir, ses inquiétudes se dissiper, et une clarté nouvelle éclairait ses pensées. Il sentit un souffle divin, doux et léger, comme si Allah lui-même venait déposer la paix dans son âme. Peu après, sa vie commença à changer, ses relations s'améliorèrent, ses projets se réalisèrent, et un bonheur sincère s'installa. Cette ouverture du cœur avait été le signe que le nouveau chapitre tant attendu était enfin arrivé. L'ouverture du cœur est souvent précédée de détachement et de purification. Chaque épreuve, chaque perte, chaque attente préparait ce moment. Et quand le cœur s'ouvre, tu réalises que tout ce que tu as vécu avait une raison. La douleur, la patience, la solitude, et même les signes subtils que tu as perçus, convergent pour créer une réceptivité à la lumière divine. Ce processus transforme la perception de la vie. Les inquiétudes se dissolvent, les peurs s'atténuent, et l'âme découvre un espace intérieur où la sérénité peut s'installer pleinement. C'est un état où la confiance en Allah devient naturelle, où la foi ne dépend plus de la lutte ou de l'épreuve, mais de la certitude que chaque moment, chaque événement, a été orchestré pour ton bien. L'ouverture du cœur est également un appel à l'action. Lorsque ton cœur est réceptif, il devient un instrument prêt à recevoir les bénédictions, les opportunités et les responsabilités que Allah place devant toi. C'est un moment où ton esprit et ton âme sont alignés, où tu es capable de discerner ce qui est essentiel, de prendre les bonnes décisions et de marcher sur le chemin que ton Créateur a tracé pour toi. Chaque souffle devient un rappel de la présence divine. La lumière qui remplit ton cœur t'enseigne à vivre avec gratitude, à reconnaître chaque signe, chaque bienfait, et à accueillir ce que l'avenir réserve avec confiance. C'est un état de paix intérieure qui transforme la perception du passé, du présent et du futur, car tu comprends que chaque étape de ta vie a contribué à cette ouverture.
Question inspirant. Es-tu prêt à accueillir ce souffle divin qui annonce un nouveau départ? Peux-tu ressentir cette paix intérieure, cette clarté dans ton esprit, et ouvrir ton cœur pour recevoir pleinement les bénédictions et les chemins qu'Allah prépare pour toi? Et si ce moment d'ouverture était la clé de la transformation complète de ta vie, le point de départ d'une existence guidée par la lumière divine? L'ouverture du cœur est un cadeau silencieux, un murmure de l'âme qui annonce un nouveau départ. Elle n'est pas bruyante, mais elle est puissante. Elle transforme la manière dont tu vois le monde, dont tu interagis avec les autres, et surtout, dont tu marches avec confiance sur le chemin que Allah a tracé pour toi. Quand ton cœur s'ouvre, tu n'as plus besoin de chercher la paix à l'extérieur. Elle émane de l'intérieur, portée par le souffle divin, illuminant chaque pas que tu fais et chaque choix que tu prends. C'est le signe ultime que le nouveau chapitre de ta vie commence, avec un esprit léger, un cœur pur et une foi renforcée.